Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. John Kennedy. Cannes 2025, la RDC commence et termine à domicile contre la Guinée et l'Éthiopie, publie ACP.cd. La République démocratique du Congo, tirée dans le groupe H, commence les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, de football 2025, à domicile contre la Guinée, et termine aussi à domicile contre l'Éthiopie, selon le calendrier de cette compétition. Selon ce calendrier, ces éliminatoires se dérouleront dans la fourchette de septembre à novembre 2024. Les deux premières journées se joueront, du 2 au 10 septembre. Les Léopards de la RDC commenceront la campagne à la maison, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, contre le Sili national de la Guinée et prendront, ensuite, la direction d'Addis Abeba pour la deuxième journée contre les Antilopes Walia de l'Éthiopie. Un mois après, Sébastien de Sabre et ses hommes se regrouperont de nouveau pour la double confrontation contre les Taifa Stars de la Tanzanie, comptant pour la troisième et la quatrième journée. Les deux matchs se joueront dans l'intervalle du 7 au 15 octobre. À ce titre, le calendrier prévoit le match aller à Kinshasa et l'acte 2, à Dar es Salaam. Enfin viendront la cinquième et la sixième journée, prévues du 11 au 19 novembre, qui conduiront la RDC, d'abord à Conakry contre la Guinée, avant de revenir à Kinshasa pour boucler la boucle, contre l'Éthiopie. Au terme de cette campagne, la plus courte de l'histoire de cette compétition, les deux premiers pays dans ce groupe H, seront qualifiés pour la phase finale qu'abritera le Maroc, mais qui se jouera une année plus tard, de décembre 2025 à janvier 2026. Au regard du dit calendrier, les nations qualifiées resteront sur la touche une année durant, avant de rallier finalement le Maroc, pays organisateur de cette compétition. Le FC Augsbourg a renforcé son arsenal offensif avec la signature de l'international congolais Samuel Essandé. Le joueur de 26 ans arrive du club portugais du FC Vizela après sa relégation de la Primeira Liga, et a signé un contrat qui le verra lié au club jusqu'au 30 juin 2028. Toutes les parties concernées ont convenu que les détails du transfert ne seront pas divulgués. Essandé, né dans la ville française de Montfermeil, est passé par les rangs des jeunes au Paris Saint-Germain et a marqué 15 buts dans l'élite portugaise la saison dernière. L'attaquant de 1,92 m a précédemment joué pour Caen et Pau en France, ainsi qu'en première division belge avec la KS Open.
Il a fait ses débuts pour la RD Congo au début de ce mois lors d'un match nul 1-1 en qualification pour la Coupe du Monde face au Sénégal, avait écrit FC Augsbourg à la fin du mois de juin 2024 sur sa page officielle. Lubumbashi lutte contre l'insalubrité. Ni les repos dominicales, moins encore la météo, n'a pas empêché à la très dynamique Joyce Tunda Chonsa, maire ad interim de Lubumbashi, à assainir sa juridiction. Déjà tôt le matin de ce dimanche 7 juillet 2024, l'autorité urbaine avec ses troupes munies d'un atelier complet constitué de camions, tricycles, des outils de nettoyage manuel et du camion anti-incendie ont procédé au nettoyage du centre-ville. Toute la chaussée Laurent-Désiré Kabila a été prise d'assaut par les sapeurs-pompiers pour nettoyer la voirie, les séparateurs, les magasins ainsi que les arbres. Madame le maire, depuis que je suis né au Congo, je suis congolais, je n'ai jamais vu on est en train de torchonner la ville. C'est toute ma première fois. En tout cas, pour moi, je soutiens Madame le maire, Maman Joyce, à 100%, que notre gouvernement puisse l'appuyer aussi à bonne initiative pour améliorer notre ville qui soit propre comme aujourd'hui. Tout cas, les membres de ma polémique, tout me soutenir mon cas, il y a bien. On a vu quoi buchafu sana. Leo ville inakuwa usafi sana. Yeye moi sur le terrain. Dimanche anacha makazi yake, anacha nyumba yake, ana descendre sur le terrain. Matériel yote complet. Mongale moi benyo bila bila. Jo bantu be comme idée à chef de l'État. Nous avons beaucoup apprécié pour prêter quoi permanent que cela ne puisse pas s'arrêter. En tout cas, c'est louable. En tout cas, nous aimons ça et nous les soutenons. La première citoyenne de la ville, accompagnée des cantonniers du service d'assainissement, appuyée par les mouvements bénévoles des Rastafari, ainsi que ses administrés, ont assaini le long des grandes artères du centre-ville. Sous la supervision de la Dame de Fer qui a fait du terrain son second bureau, ses équipes. À Lubumbashi, avec vous, luttons contre l'insalubrité. La maire de la ville a déployé dès ce dimanche des camions balayeurs à eau pour nettoyer les grandes artères. Nos encouragements pour Madame Joyce Tunda Chonsa qui a lancé depuis quelques jours une chasse aux marchés pirates, aux taxis, motos dans le centre-ville et aux déchets, a écrit le gouverneur Jacques Kiaboula sur sa page X. Lubumbashi est la deuxième ville de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, par son nombre d'habitants et son importance économique. Elle est le chef-lieu de l'ancienne province du Katanga, temporairement Chaba sous le règne de Mobutu, jusqu'en 2015 puis celui de la province du Haut-Katanga à partir de 2015. Lubumbashi est parfois surnommée la « capitale du cuivre ». Origine du nom. L'actuelle ville porte le nom d'Elisabethville, Elisabethstad en néerlandais, avant de devenir Lubumbashi. En 1910, le prince héritier Albert visite la mine de l'Étoile, aussi appelée l'Étoile du Congo, et sa région. C'est à cette période que l'on commence à parler d'Elisabethville. La ville conserve ce nom, abrégé familièrement en Neuville par les habitants, jusqu'au 3 octobre 1966 quand le président Mobutu, qui aspire au retour de l'authenticité culturelle africaine, lui donne le nom de Lubumbashi. Lubumbashi tire son origine du nom de la rivière au bord de laquelle elle est fondée. D'ailleurs, ce mot vient du Swahili, l'une des 4 langues nationales du pays, qui signifie « terre à poterie ». Ne crains pas l'échec. Ce n'est pas l'échec, mais le manque d'ambition qui est un crime.
Avec des objectifs élevés, l'échec peut être glorieux. Bruce Lee. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.